Bonjour mes petits rêveurs, alors j'espère toujours que ce nom vous ira, sinon vous me le direz de toute façon dans les commentaires. Donc aujourd'hui je vais vous faire un MMD Spin Model en vous parlant de la chaîne de Joël qui est Fluffy Kawaii Joe. Et en même temps je vous parlerai de sa série Action Lolita. Donc non, je ne suis pas payé pour en parler, je fais ça parce que ça me fait plaisir d'en parler. Et évidemment, je lui ai demandé la permission d'en parler, c'est quand même normal. Donc, nous allons commencer avec le modèle et en même temps, je vous parlerai pas du modèle, hein, mais je vous parlerai de Joël, du principe de sa chaîne et aussi de sa série. Donc, allez, on commence. Donc, dans cette série, nous retrouverons Joël, évidemment, car c'est particulièrement la réalisatrice de cette série, donc c'est normal qu'on la retrouve à l'intérieur. Et dans cette série, nous la retrouvons avec son amie Marianne et Pile. Donc dans cette série, elles sont en Lolita où elles feront plusieurs épreuves, ou particulièrement dans le premier épisode, elles font des exercices de cheerleaders, ou dans le deuxième, elles font de l'acrobranche. Dans le troisième, elles font du laser tag. Enfin, plein de choses qui sont physiques et où plein de personnes, entre guillemets, normales peuvent se dire « Mais enfin, c'est pas possible de faire ces choses-là avec des robes et des jupes bouffantes. » Eh bien, si. Joël vous prouve que malgré certaines difficultés qu'il peut y avoir, enfin que certaines Lolitas peuvent rencontrer, on peut y arriver. Il faut juste de la détermination. En fait, le but que Joël veut prouver aux gens, c'est que même en tant que Lolita, on peut faire tout ce que les gens, entre guillemets, normaux peuvent faire. Et que, comme elle le dit dans sa vidéo Action Lolita, comment tout a commencé, elle dit qu'elle aimerait prouver que les Lolitas peuvent faire autre chose que boire du thé. Parce que ça la gonfle. Elle veut prouver que les Lolitas ne sont pas que bonnes à boire que du thé. Elles peuvent faire des choses beaucoup plus épiques. Et je sais très bien que cette vidéo va être regardée par Joël. Et sincèrement, j'espère que je dis bien les choses. Parce que je n'écris pas mes vidéos pour l'instant. Cela viendra, mais pour l'instant, je n'écris pas parce que je passe la plupart de mon temps à écrire mes creepypastas sur ma deuxième chaîne, que je mettrai en description si ça intéresse certaines personnes. Donc, revenons à Action Lolita. Pour l'instant, sa série Action Lolita n'a que 5 épisodes, et elle pourra continuer sa série si on la soutient sur son compte Tipeee. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait sur sa série. Maintenant je vais parler du principe de sa chaîne lors de ses meetings où elle a pu aller, évidemment avant le confinement. Elle organisait des interviews en interviewant évidemment des Lolitas comme des Brolitas, évidemment. Et évidemment des Lolitas de tout âge. Ça peut être des jeunes ou des beaucoup plus âgés. Ça peut aller de 18-20 ans à 50. La première Brolita qu'elle a interviewée s'appelle Anaïs, qui elle a 50 ans et que je trouve personnellement très jolie. Et puis, comme le dit Joël d'ailleurs très souvent dans sa chaîne, c'est d'ailleurs sa phrase, tout le monde peut être kawaii en anglais. Mais sinon, ce n'est pas que des interviews, c'est aussi des unboxings, des vidéos wardrobe. D'autres Lolitas le font aussi d'ailleurs. J'en ferai une, moi aussi d'ailleurs, très prochainement.
Mais elle fait aussi des vidéos photoshoot, ça lui arrive quelquefois. Sinon, c'est des vlogs quand elle fait des sorties où elle va à des conventions ou quand elle voyage. Mais sinon, elle parle aussi de son vécu dans le Lolita, et de ses story time, de ses impressions quand elle a fait son premier défilé avec Angélique Pretty, et de ses opinions aussi, par exemple. Et puis aussi, elle donne des conseils pour les débutants et aussi évidemment pour celles qui sont dedans depuis un moment. Et puis elle fait aussi des vidéos réactions, on va dire ça comme ça, où elle achète des robes Lolita, enfin des robes et des accessoires d'autres magasins comme par exemple Milanou ou AliExpress pour partager la qualité du vêtement et d'y partager son opinion. Enfin, Fluffy Kawaii Jo a une boutique qu'elle a appelée Fluffitory. Vous pourrez y jeter un œil si cela vous intéresse. Les interviews qu'elle fait, c'est sur évidemment des Lolitas, des Brolitas, de tout âge, de n'importe quelle couleur de peau, de n'importe quel genre. Il n'y a pas de discrimination. En tant que Lolita, on doit se permettre d'être limite ouverte d'esprit, parce que franchement, être Lolita et ne pas être ouverte d'esprit serait vraiment très bizarre. Parce que être Lolita et ne pas accepter la communauté LGBT, je trouve ça bizarre. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, sinon, à part tout ça, elle fait des lives où elle a besoin de vos conseils pour faire une coordination. Mais sinon, elle fait aussi des lives DIY. Où par exemple, elle a fait un DIY de collier pour sa boutique Fluffitory. Elle fait des tea parties Lolita virtuelles avec d'autres Lolita, évidemment. Donc, elle les fait sur Zoom, même si elle a expliqué comment participer à une tea party virtuelle Lolita. Je ne savais pas déjà comment faire parce que je ne suis pas très doué en anglais, donc je n'ai pas pu comprendre la totalité de ce qu'elle dit, et du coup ça ne m'a pas trop aidé. Mais bon, j'espère que vous comprenez, et donc ce qu'elle dit dans ses vidéos pourra vous aider. Et Joël, je suis vraiment navré si je dis n'importe quoi, mais comme je l'ai dit au début, je n'écris pas mes vidéos, mais je le ferai. Vraiment désolé si je ne suis pas claire. Et désolé Joël si je dis n'importe quoi encore, désolé. Je t'adore. Voilà, je vous ai parlé de sa chaîne et de sa série, mais je suis sûr que vous vous demandez quand même, d'accord, tu nous as parlé d'elle, c'est bien, on connaît certaines choses, mais Joël, à part ça, franchement, c'est qui? Eh bien, je n'en sais rien, et puis de toute façon, cela fait partie de sa vie privée et je ne vais pas lui demander. Même si je suis une Lolita, je ne peux pas me permettre de lui poser une telle question, parce que c'est sa vie privée et que moi je respecte cela. Joël, ou Fluffy Kawaii Jo, est une Lolita vaudoise de 36 ans. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps elle est Lolita, en tout cas, je ne le sais plus parce qu'elle a peut-être dit, mais je m'en souviens pas. En tout cas, je sais que c'est une Lolita depuis un moment. Et comme elle le dit dans l'interview qui a été passée sur elle, le Lolita a été tellement important dans sa vie et
qu'elle a tellement aimé ce style vestimentaire qu'elle a décidé d'en faire elle-même. Enfin, je vous mettrai le lien de la vidéo de l'interview dans la description. Elle explique très très bien les choses. Contrairement à moi, je le sais très très bien. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu, sincèrement. J'espère, sincèrement. Et j'espère que malgré les petits bugs mentaux que je peux avoir, j'espère que cela vous a quand même plu. Et j'aimerais dire aussi à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, à tous les passants qui regardent cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous s'il vous plaît. Merci. Donc je vous dis à la prochaine. Rainbow Kiss.